Et salut l'équipe, c'est MC Goo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Pocket. Donc j'ai enfin trouvé un deck dans la nouvelle méta qui est super fort et qui me plaît vraiment beaucoup. Il est hyper cool, donc c'est plein d'évolutions d'Evoli. Je tombais face et en fait je l'ai trouvé hyper intelligent. Parce qu'on peut générer des énergies avec Filali et piocher avec Nymphali et taper ultra fort avec Pyroli. Donc oui, j'ai eu la chance de paquer Nymphali Arc-en-Ciel aujourd'hui. Je suis ultra content parce que je peux enfin jouer cette carte qui pour moi est ultra broken dans cette extension. Je pense que si vous voulez monter Master Ball, elle est ultra utile. Et voilà, donc je pense qu'on va partir. Là, je suis à 4 victoires consécutives déjà. Et mon objectif, ça serait d'atteindre 10, mais je me dis que 6 games en vidéo, ça va être un peu trop. Donc on va essayer 8. Donc on va essayer de pas perdre du tout. Et voilà, hein, donc je pense que c'est parti les gars. Un deck vraiment fort, je pense que la Helio est obligatoire. Mars, comme on a beaucoup de Pokémon X, elle est ultra forte parce que si on sacrifie, on va avoir qu'à tête des strats de sacrifice. Donc c'est ultra fort si on sacrifie un Pokémon X. Donc l'adversaire gagne 2 points, on lui met une grosse marre dans sa tronche. C'est vraiment stylé. Et du coup j'ai fait aussi le choix de jouer Dame puissante Pokémon. Combat, je pense que c'est automatiquement Sylvalier Charcross. Donc là aussi, petit point faible, on a la main. Et ça, c'est un point faible, je trouve, avec ce deck. Pourquoi c'est un point faible? Tout simplement parce que on a quand même un petit temps de retard sur l'adversaire, je trouve. On a un peu du temps à se développer, on aime bien agresser vite. On aime bien être celui qui met l'énergie en premier. Donc pour moi, je trouve que le deck est plus faible quand on ne met pas l'énergie en premier. On va voir comment ça se passe. Donc là, type 0, Charcos, il y a moyen qu'on se prenne du sale dans la tronche. On a quand même le start Silali X, donc ça c'est plutôt pas mal. Je fais pas Mars direct. Je sais pas si j'ai envie qu'il me fasse carton rouge. Pour éviter carton rouge, je vous conseille c'est de garder 3 cartes dans votre main. Donc là par exemple, je pourrais mettre une cape géante pour empêcher ça. Pour l'instant, je pense que je vais rester comme ça. Et pas pressé. La communication Pokémon, elle est super sympa pour trouver la bonne évolution, ce qu'on avait besoin. Je pense qu'elle est très utile. La cape géante, ça permet de survivre et c'est une des choses les plus importantes. Oh, il joue Vieille Ambre. Ah, c'est hyper intelligent, en sachant que c'est une méta où il y a beaucoup d'évolutions. Il prend que 20 dégâts, c'est vraiment sympa. Vieille Ambre, c'est bien. Heureusement qu'on va évoluer en direct, comme ça au moins on n'aura pas l'effet de Ptera X qui va venir nous déranger. Je pense qu'on va évoluer cache. Hein. On pourrait évoluer le banc et faire collect. Mais s'il a son Sylvalier, ça peut être chiant. Ok, c'est parti. A noter qu'on joue que des énergies feu et en fait on compte sur le talent de Filali X pour pouvoir générer des énergies plantes. Donc le Filali pas X, il est surtout là pour les plus mines parce qu'on a que des cartes X. Et aussi il tape quand même très fort, par exemple sur les Darkrai, tous les Pokémon faibles à plantes, ça tape quand même 110. Donc c'est ultra fort. J'hésite à Mars, il a pas joué de Pokéball. Je pense que je vais claquer une petite Mars parce que je pense que c'est un deck qui va jouer ultra rapidement. J'ai un peu la flemme. Bon, je sais pas si elle est vraiment utile, mais ça peut gratter un Sylvalier qui approche pas, on prend. Pour l'instant, je vais garder mes sacs Evoli parce que je pourrais m'en servir pour les dégâts plutôt que le soin. Ou soigner éventuellement Pyroli si je pioche Pyroli. Donc là, voilà, comme on avait prévu, le Ptera X, donc on a bien fait d'évoluer direct. Il met de l'énergie là-bas. La Morgane, ça nous ralentit, mais là où c'est très fort Filali, c'est que ça peut générer une énergie plante. Donc là, je peux mettre une énergie sur Evoli et switcher. C'est très fort. Et je peux également me donner plus 10 dégâts et one-shot le type 0. Donc utile. Je me demande si je vais le faire en revanche, parce que derrière, il pourra m'agresser avec Ptera. On n'a pas beaucoup pioché, hein, c'est un peu dommage.
Après, là où il y a le talent de Nymphalie X, c'est qu'on peut piocher aussi très rapidement. Donc je pense qu'on va juste agresser. De toute façon, c'est un deck qui joue aggro en face, donc je pense que c'est celui qui va agresser le plus vite. Après, je pourrais ne pas prendre le kill. Et ça le ralentirait s'il a pas Sylvalier. Et s'il a Sylvalier, il va pouvoir... Après, il y a peu de chances qu'il ait, hein, mais il a quand même 4 cartes. Il a... Ouais. Il a Gladio qui peut ramener Sylvalier. Il a déjà claqué une Morgane. Je pense qu'on va juste saquer Volier et attaquer. Pour prendre le kill. Bon, ça va être compliqué. Le Ptera en vrai, pas trop bête parce que c'est vrai que ça tape quand même à 80. Je sais pas pourquoi il met sa vieille ambre. Il a prévu de la sacrifier ou d'évoluer éventuellement. C'est un peu bête. Là j'espère qu'il a... Donc là comme je vous ai dit il a eu Gladio. Donc ça veut dire qu'il aurait potentiellement eu Sylvalier. Et là il me semble qu'il a eu Sylvalier parce qu'il pose pas son type 0. Pour moi là il va juste défausser la vieille ambre. Mais je me dis que c'est dommage parce qu'il aurait pu la garder. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça. Ah ouais, il sacrifie sa vieille ambre. C'est un malade. Alors là on a deux choix, soit de communiquer cette Nymphalie X et essayer de piocher un autre Pokémon, à savoir Pyroli X par exemple. Mais je pense que c'est pas la strat. Je pense que la strat c'est de piocher parce qu'on a besoin de... On a besoin de piocher tout simplement. Il nous manque de punch. Et là c'est là où c'est... Moi je vous dis, si vous voulez monter Master Ball, vous êtes obligé de jouer un deck qui a Nymphalie X parce que là je viens de faire Nymphalie X et je viens de faire recherche professorale, je viens de piocher 5 cartes en tout dans mon tour. Et là je repioche un Evoli et ça fait fondre mon deck à une vitesse incroyable. Donc là j'ai aucun intérêt de pas poser ces deux Evoli. C'est dommage que je puisse pas évoluer direct, comme ça on aurait pu mettre une énergie plante. Je pense qu'on voudra que le Pyroli soit lui, le Nymphalie soit lui. Dans le doute, je génère une énergie sur le Filali, mais je pense pas que ce soit utile. Et là, on a Pyroli qui est setup, donc si Pyroli arrive, on pourra attaquer à 130. À 140 même avec le sac. Donc c'est pour ça que ce deck, honnêtement, je le trouve super fort. Cette vieille ambre, à mon avis, il aurait pas dû la sacrifier, puisqu'il aurait pu taper 80 en premier. Bon, là, ça revient au même, mais il a perdu un point. Je trouve ça dommage. Après, il y a un monde où on pioche pas, mais il nous reste que 6 cartes, donc franchement... Et puis je peux communiquer ce Filali si j'ai envie pour essayer de récupérer Pyroli par exemple. Guzma, aucun intérêt parce que j'avais pas prévu de me soigner plus que ça. En vrai je réfléchis, Dame du centre plus sac et Evoli, ça me fait plus 50. Ah ouais, ça aurait pu me soigner. Bah écoutez, on va faire ça. Comme ça on pourra taper avec ce Filali et tuer Ptera X. Bon bah cette game s'est déroulée extrêmement bien, je vois pas comment il... À part avec une grosse Mars. Ou alors s'il se soigne Dame du centre, 2 potions, mais je vois pas comment il fait ça. Voilà, bah écoutez, la victoire continue, la win streak continue, c'est magnifique. Franchement ce deck je le trouve ultra puissant. Je suis pas encore sûr de ce qu'il faut jouer 2 Pyroli ou pas. En attendant j'ai qu'un seul Pyroli donc j'ai pas trop le choix. Des victoires consécutives qui sont monstrueuses pour monter. Ça fait monter super vite. Peut-être qu'on va passer Master Ball d'ailleurs hein, si on perd pas. Je vous avoue que j'ai un peu le stress là, j'ai pas envie de perdre cette série de victoires. Mais voilà, donc moi techniquement je trouve ce deck super cool, super fun à jouer. Je trouve que... Bon là on lui a roulé dessus mais parce qu'il a pas pioché Sylvalier. En général ils ont toujours de quoi piocher Sylvalier donc... On a eu un peu de chance, on va dire, un peu de réussite. On a eu Filali dès le début, c'est bien passé. Mais j'aimerais bien savoir si 2 Pyroli c'est mieux ou pas, parce que c'est vrai que c'est un deck où on joue des énergies feu, donc... Là on a que un seul Evoli et il est X et on a la main. C'est un peu dangereux, parce que... Et encore un deck
type 0 Sylvalier. Je déteste ce deck, que je trouve qu'il a extrêmement de chance. Extrêmement chanceux pour gagner ou pas en fait. Ça dépend énormément de notre sortie, c'est un peu frustrant. Là on a les 3 évolutions, qu'on a l'embarras du choix. Je me demande si je fais communication sur un des 3 et que j'essaye de chercher un évoli quoi. Après là un petit carton rouge ça me ferait mal hein. Je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant. Je sais pas si c'est le meilleur des choix. On est un peu faible au carton rouge là. Ok. Pour l'instant on a de la chance sur toutes les lancers de pièces des types 0. Là ça fait en 2 parties 3 lancers de pièces et il nous fait que 20 dégâts donc on profite. Là j'ai énormément de chance parce que je pioche forcément un Evoli. C'est aussi ça qui est super fort. Et qu'on pioche forcément un Evoli en fait. J'hésite du coup. Je pense on va Philali X. Ah c'est dur comme choix. J'ai envie de garder les 3 en fait. Mais je pense que Philali X c'est celui qui va me faire tanker une attaque. En plus de ça, s'il évolue pas, je peux le tuer. Et je peux en même temps générer une énergie pour Pyroli. Donc je pense que c'est le bon choix à faire. On aurait pu essayer de piocher pour essayer d'avoir encore plus d'évolis. Ouais, là c'était... Je suis pas du tout sûr que ce soit le bon choix. Pyroli, c'était sûr qu'il fallait pas le mettre, je pense, parce qu'on a besoin de le garder avec le plus de vie possible. Donc un Sylvalier nous aurait vachement dérangé. Morgane. Ah, c'est chiant. Très très chiant. Là, il a Sylvalier, hein. On va pas se mentir. Si 2 games d'affilée, il l'a pas Sylvalier, toi. Ah ouais, il l'a pas. Oh, c'est génial. Et en plus, il tape que 20 dégâts. Mais là, les gars, on a pas mal de réussite. Là, on va pouvoir le one-shot du coup. Hein. Et on a rang un Evoli, c'est magnifique. Oh là là, c'est incroyable. L'équipe, on est vraiment bien dans la game. On est vraiment bien dans la game. Je pense que je vais juste le tuer. Je vais préparer Pyroli. Je vais le préparer là. Et je pense que je vais piocher là. Ou alors je garde la pioche. Oh. Non, je pense que je vais piocher. Oh, le choke. Ah, le choke. J'aurais dû mettre l'énergie sur Philali X. Aïe, 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 le choke. Oh putain, j'espère qu'il va pas... J'espère qu'il va pas évoluer. Ok, on va jouer l'Infali. Ah, j'ai mal compté mes énergies. Ok. Je pense qu'on va soigner pour éviter le Helio. Et pour ralentir la Mars aussi, j'ai pas envie de me faire Mars. J'ai un peu de choc là. J'ai un peu de choc. Là il a son fossile. Dérangeant. Petite Mars, ça serait cool. Après je pourrais juste taper avec Philoli sinon. On va voir ce qui se passe si je recharge professeur. C'est tendu hein. Parce que là s'il a Charcos... Après Charcos c'est faible à plante je crois, donc ça peut se faire one shot par Philali. Non mais dans tous les cas Pyroli c'est la strat je pense. Ouais j'ai encore cru que j'avais le choc. Je sais pas si je fais les bons choix hein. Parce que là imaginons il met Charcos, il one shot mon Philali. J'arrive avec Pyroli, je le tue. Là il met Sylvalier, il me one shot Philali X, j'arrive avec mon Pyroli, je le tue, il met Charcos, il me tue pas. Ah oui mais c'est ça le problème, c'est qu'après je pourrais pas one shot Charcos.
Et là, il y a Charcos. Je suis pas sûr d'avoir bien joué. Ah, si je tuais le type 0... Oh, il a pas Sylvalier encore. J'espère qu'il pioche pas 2 cartes, ça serait rare de fou. Est-ce qu'il l'a pioché? Il l'a pas pioché Sylvalier. Incroyable. C'est vraiment super rare, hein. Ils ont énormément de cartes pour piocher Sylvalier, donc c'est assez ouf. Du coup, je me tâte à switcher et tuer le type 0. Je pense que c'est ce que je vais faire. Que de choix cornélien. Je pense que c'est ma seule condition de victoire, hein, puisque comme ça, si one-shot mon Pyroli, il a que 100 PV et je le tue avec Philalie normal. Là, ce serait en espérant qu'il ait pas de Mars, quoi. Dans le doute, un Pissou Forestier. Malheureusement, c'est que sur les Pokémon plantes, donc je peux pas déjà prévoir sur le Evoliex que je vais faire ça. Mais bon, là, je pense qu'on est quand même bien, parce qu'il n'a pas pu nous one-shot avec Sylvalier, grâce à Dieu. On a eu énormément de chance. J'ai pas envie de perdre ça, donc je sais pas si recherche professorale c'est un bon choix. Je pense qu'on va le garder pour l'instant. À quel point ce deck est fort, c'est que le mec a Charcros ultra rapidement. Bon, il a pas eu Sylvalier quand même. Je trouve qu'à quel point ce deck est fort, c'est quand même le fait que... même en faisant des grosses erreurs, comme ce que je viens de faire, j'ai choqué un tour entre guillemets, qui dans cette méta est extrêmement grave. Oh putain, il va avoir 120 points de vie. On peut quand même réussir à gérer, j'allais dire, mais... Mais oui, mais il me tue pas. Ok, j'ai Dame du Centre, c'est vraiment parfait. Donc là, on a ça. On a Dame du Centre. Donc on peut du coup faire Ignition, donner une énergie. Et taper 130. Et là, ben du coup, je pense qu'il a perdu dans tous les cas. Ouais, bah écoutez, GG à lui. Dommage que ce soit encore des putains de Sylvalier, hein, parce que c'est un peu chiant, je trouve, comme méta, Sylvalier. Ouais, il a abandonné. Vous voyez, j'ai choqué un tour, donc je lui ai fait gagner un tour. J'ai quand même gagné, on va dire... Bon, s'il avait eu Sylvalier, ça aurait été compliqué, mais... Voilà. 6 victoires consécutives, les gars. Franchement, je prends énormément de plaisir à jouer ce deck. Franchement, Philalie X, c'est vraiment... En fait, ça enlève de la RNG. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de mes potes qui regardent pour l'instant. Donc, j'espère que ça va vous faire petit clin d'œil à vous. Parce qu'ils aiment bien quand je dis RNG à chaque fois. RNG, en gros, c'est la chatte. C'est à quel point vous allez avoir de la chatte ou pas. Voilà, tout simplement. Comme on est dans un jeu de cartes, la part de chance est extrêmement présente. Voilà. Moi personnellement, je suis un gros rageux. Donc là, s'il avait eu ses Sylvaliers et tout, j'aurais sûrement boudé en disant bah, comme par hasard, il a son Sylvalier. Là, on a la chance, on a la RNG, on a la chatte de notre côté. On en profite. Bon, par contre, je vous ai dit que le deck était faible quand on avait la main. Là, c'est lui qui a la main, donc c'est cool. Pyrotechnique en start, c'est pas ouf. On veut pas commencer avec Pyrotechnique. Je pense qu'il joue Pyroli Pyrotechnique ou alors l'Inferno Pyrotechnique. Type 0 Pyrotechnique, ok. C'est un bon deck, je l'aimais bien, la méthode avant, je l'ai un peu joué. Il commence avec Pyrotechnique, c'est un peu chiant pour lui. Parce que en général tu peux agresser rapidement. Et que tes énergies que tu perds sur le type 0, tu fais Elsamina et tu les mets sur Pyrotechnique. En gros c'est l'objectif. Je réfléchis pas trop, mais je crois que ça va juste être full agression. Je vais demander si communication était utile dans cette situation, pas trop. Je vais pas réfléchir, hein, c'est faut juste attaquer. Et c'est pour ça que je dis que je trouve que c'est vraiment bien de commencer, parce que là on a déjà mis l'énergie feu. Prochain tour, on aura une deuxième énergie feu, il aura mis seulement une énergie. Et quand il aura son Sylvalier de près, on aura Pyroli de près. Pyroli aura tué Pyrotechnique, Sylvalier ne one-shotera pas Pyroli. Et après avec Pyroli on pourra one-shot Sylvalier. Le casque brut est très chiant. Je pense que je vais arrêter de taper ou alors je vais le one-shot avec Philalie X.
Et après, s'il a raid, il me tue, mais j'aurai Pyroli qui est déjà prêt, donc... Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Et c'est là, vous voyez, je viens de commencer avec l'énergie. Bon, j'ai un start de malade. Hein. Filer à l'I1 comme ça, c'est super fort. Donc là, c'est simple. On va aggro. Hein. Après, je réfléchis parce que s'il a raid, ça peut être compliqué parce qu'on n'aura pas Pyroli de près. Après, s'il a Leaf, il pourra arriver, mais je vais pouvoir le one-shot avec Pyroli. Et s'il a Morgane... Je switch et je fais ignition. Je pense que c'est la meilleure strat. Et je pense qu'attaquer s'il a raid, c'est une erreur. Ah mais non, pardon, je suis con, j'ai 140 points de vie. Mais qu'est-ce que je dis? Ah non, parce que oui, j'aurai casque brut, ouais, donc 120. Donc il pourra faire raid. Je pense que c'est plus safe de faire ça. On perd un peu de temps. Et potentiellement il peut soigner pyrotechnique, mais je suis pas sûr qu'on rende du soin dans ce deck. Et là il va pouvoir préparer aussi le deuxième type 0. Bon. À voir. J'aimerais bien piocher Mars comme ça si jamais il tue mon Filali sur un raid. Oh bah voilà. Écoutez, il suffisait de demander. Je pense que là ce qui est cool c'est qu'on peut charger. Et c'est là que je trouve que ce deck est extrêmement fort. C'est que là vous voyez, comme j'ai commencé... J'ai déjà tout qui est prêt, j'aurais même pas besoin de me taper 20 avec le talent de Pyroli. Donc pour moi ça c'est très fort. Et là ce deck, en fait le choix que j'avais c'était est-ce que je joue Dame du Centre Pokémon ou est-ce que je joue Guzma. C'est un choix parce que je trouve que Dame du Centre, les decks qui jouent des objets souvent c'est les decks poison. C'est rare de tomber sur des objets dans la méta. Bon là il avait un casque brut, c'est un peu chiant. Mais ça reste rare de tomber sur des decks comme ça. Donc à mon sens, il avait bien raid. Heureusement que j'ai anticipé ça. Putain. Il avait bien raid. Bon bah écoutez les gars, super, je suis content de mon play là. On s'est bien protégé. Heureusement qu'on a joué ça. Là il m'a fait déjà 2 kills. Ah mais on voit pas mes points. Ah si on voit mes points, pardon. C'est tendu parce que s'il a Elzamina, ça, il pourra me one-taper à 130. Ça peut être très très chiant. Du coup je me tâte, est-ce que je Mars maintenant? Est-ce que je fais communication pour mettre un Evoli là? Là c'est dur ce qui se passe parce que en vrai il est pas trop si mal que ça. Après Mars ça pourrait lui empêcher un Sylvalier. Est-ce qu'il a fait recherche professorale? Pas du tout. Il a 9 cartes. Sac et Evoli ça me sert à rien. Putain il avait bien raid hein. Il avait bien raid. Bon ça va être compliqué cette game. Je pense que je vais Mars. Ouais je vais Mars maintenant. Je vais Mars maintenant. J'espère qu'il va pas piocher de cartes utiles. Je pourrais faire ignition maintenant et me soigner. Je pense que je vais faire ça. Comme ça prochain tour je pourrais taper... Ouais, faire ça. On va se soigner direct. Sac à Evoli c'est vraiment fort. Oula 8 secondes, vite, vite, vite. Ah trop tôt, c'est bon. Ok, on a tapé. Bon là normalement, je pense pas qu'ils mettent 2 raids. Et dans tous les cas, il peut pas faire raid et Elzamina. Donc Elzamina qui met 2 énergies. Oh non. S'il met pyrotechnique à mon sens, c'est qu'il a raid, c'est qu'il a Elzamina. Mais j'y crois pas mec, c'est ouf quand même hein. Ah c'est la RNG gars, la putain de chatte, c'est ouf. Mais j'y crois pas mec. Putain c'est vraiment insupportable. Dame du centre, même pas. Quoi? Mais pourquoi il a fui? Mais pourquoi a-t-il fui? Mais quelle erreur! Mais les gars, on prend cette victoire, mais c'était pas du tout terminé. Pourquoi a-t-il fui? Bon, bah cette victoire consécutive. Bah les gars, on kiffe, écoutez, hein. On kiffe, on kiffe, on kiffe. La communication aussi qui m'a pas servi pour l'instant à chaque fois, je trouve qu'elle me faisait un peu chier dans la main. Je me tâte. 7 victoires consécutives, c'est vraiment stylé, hein.
Ça va être le titre de ma vidéo de façon victoire consécutive. Et bah écoutez, on continue. On continue. Je pense que je vais encore faire après ça 1 ou 2 games. En tout cas, si je continue de gagner, je m'arrêterai pas. Jusqu'à 40 minutes de vidéo, on va dire. On va voir. J'ai pas envie de spoil parce que vous pouvez voir la longueur de la vidéo, donc j'ai pas envie de spoil. À l'heure actuelle où je vous parle, je sais pas encore s'il y aura toutes les victoires d'affilée, parce que je parle en live, donc... L'adversaire à la main, on profite. Oh là là, je déteste Solgaleo. Solgaleo, c'est vraiment toxique. Mais là, on a la main. On met l'énergie en premier, donc c'est pas mal. Oh là là, j'ai pas une main de malade, hein. Franchement, je peux pas vous mentir, j'ai pas une main de fou. J'ai pas une main de fou. Oh, on a recherche professorale, c'est incroyable. Je pense qu'on va aller chercher les évolutions. Ce serait bien d'avoir 3 évolis quand même. Je pense qu'on va aller chercher les évolutions quand même. Donc si vous avez besoin de Pokémon de base, il faut mettre recherche professorale en premier, puis après Pokéball. Comme ça vous avez, si jamais dans vos 2 prochaines cartes, imaginons j'en ai 13, les 2 prochaines, il y a un Pokémon de base, ça vous enlève un Pokémon de base et la Pokéball repioche un Pokémon de base. Si vous voulez des évolutions, si vous voulez des objets, etc., vous enlevez un Pokémon de base, que vous en voulez pas, et vous faites recherche professorale. Et là, ça permet du coup... C'est important parce que c'est des petits détails comme ça qui font que ça permet de gagner des games. Pas ouf. On n'a pas Philaliex, on n'a pas Pyroli, mais on a Evoliex qui tape 30. C'est assez sympa. Peut-être one-shot ce Cosmog. Une petite cape géante. Parce que j'ai pas envie de me faire Mars. Oula, misclick. Bon. J'espère que la cape géante ne sera pas celle qui aurait pu sauver la game. En tout cas, c'est une carte en moins si je me fais Mars. Je sais que je parle souvent de Mars, mais c'est vraiment quelque chose qui vous ralentit énormément et que comme ça dépend de la RNG, je préfère mettre toutes les chances de mon côté en évitant une bonne Mars, sachant que j'ai encore recherche professorale qui pourrait m'aider à piocher d'autres choses, donc j'ai pas envie de le perdre. Et sac Evoli aussi qui est pas mal. Donc voilà. Ah ouais, là on est bien. Parce qu'il a pas du tout ses lampignons. Mais il a quand même Cosmo Boom, mais il met pas l'énergie dessus, donc ça veut dire qu'il a potentiellement pas un autre Evoli, c'est vraiment génial. Il a potentiellement pas... Ah mais j'ai Helio, attendez, oula. J'ai Helio. Donc je pense que je vais Helio, parce qu'il a pas mis d'énergie sur Cosmo Boom. Je vais Helio, c'est sûr. Très très important. Bah écoutez, là c'est vraiment génial ce qui se passe, on est vraiment très bien dans la game. Je me tâte à mettre une énergie feu, au cas où j'ai Pyroli. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et en plus, il aura même pas d'énergie sur son autre Pokémon, enfin... Je pense pour pas qu'il ait envie de faire Mars, je fais ça. C'est peut-être pas le meilleur choix, peut-être qu'il y aurait plein de tryharders Pocket qui me diraient faut pas faire ça, là, ni. Je vais mettre mon Philalila au cas où, comme ça il a vraiment pas envie de Mars, et je garde mon recherche professorale. Peut-être une erreur aussi qui me coûtera la game, mais pour l'instant on a eu énormément de chance d'avoir le Helio. Et de commencer bien sûr à mettre l'énergie. C'est là où je vous dis que je trouve que ce deck est monstrueux. Ah la machine, très désagréable. Oh Pyroliex, incroyable. Est-ce qu'il a chopé? Wouah les gars, là je tombe que sur des mecs qui font que briquer. C'est trop bien. C'est rare hein, franchement que les mecs briquent comme ça. Un deck Solgaleo en plus, bah tiens mange-toi ça dans la bouche. Je déteste Solgaleo, ça ils piochent tout le temps leur Solgaleo, c'est insupportable pour une fois qu'ils le piochent pas. Allez, mange-toi ça mon pote. Ça te dégage automatiquement. Bon les gars, la winstreak elle est... Là c'est un autoroute. On kiffe à fond le deck. Je prends un maximum de plaisir, j'ai mon petit lo-fi et on passe Master Ball. Incroyable les gars, incroyable. C'est vraiment du kiff. Je prends énormément de plaisir cette vidéo. Je me régale. Bah écoutez, on va continuer, peut-être un peu gourmand, je sais pas si YouTube, le format, c'est de faire des longues vidéos comme ça. 8 victoires consécutives, le goal est atteint. On voulait faire 10, la game était un peu rapide, on en relance une petite, on tente les 10 victoires d'affilée, ça serait monstrueux. Ouh là 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 là, top 1000, top 5000, on a affaire à un gros joueur.
Mais on est nous aussi un énorme joueur, on est monstrueux. On est monstrueux à Pocket les gars. Et on a la main, merde. On a la main, bon là il joue Psy, donc il joue un deck ultra méta, il joue 2 Finaliex, 2 Evoli, 2 Amphinobi, un Giratina. Voilà, il joue le deck méta, c'est pour ça qu'il est là, c'est parce qu'il joue les decks méta. C'est un peu le Pokémon, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer son Pokémon préféré, mais si on veut être en Master Ball et tout ça, on peut pas. Voilà, pour être honnête avec vous. Il a un carton rouge dans sa decklist, il joue à decklist que tout le monde joue sur YouTube, donc recharge professorale, c'est dommage de le jouer, à part si on pioche de Evoli. J'ai pas une main de malade, ça m'attriste un peu. Voilà, là là, pas ouf ce qui se passe. J'ai envie de faire communication là-dessus pour éviter de perdre trop de cartes et potentiellement piocher Evoli. Allez, par pas défaitiste, on pioche un Evoli. Allez. Wow. Dur. Après, Finaliex, c'est méchant pour commencer. S'il n'y a pas carton rouge, on prie les gars, pas de carton rouge s'il vous plaît. On prie, on prie, on prie. Attendez, s'il a que ça, je le one shot. Ah non, j'aurais pas assez d'énergie. Putain, j'aurais pas assez d'énergie. Là, il vient de piocher. Ouah, j'ai Pyroli. Putain, je pourrais Mars. Les choix sont très difficiles. Je pourrais Mars. Après, il a pas eu de Pokémon de base, sinon il en aurait posé, je pense. Je pense que je vais garder la Mars. Je pense que je vais jouer Finaliex. Dans tous les cas, il pourra jouer Nymphali-X Grand Max. Et si je joue Nymphali-X, je le Mars. Putain, s'il pioche carton rouge. Oh, putain, ce serait énorme que je le one-shot là. Écoute, ça qui Evoli, frère. Ou alors je Mars maintenant. Après, il a pas eu carton rouge, il l'aurait joué sinon. Je pense que c'est une erreur de Mars. Ah là là, le choix est cornélien, les gars. Allez, je reste comme ça. Le destin lui a donné cette main, m'a donné cette main. On change pas le destin. Oh, il a Nymphali-X. Ok. Putain, c'est la... Ok, on a gardé Mars. Donc là, s'il joue Greninja... Grenousse, pardon, je vais Mars, c'est sûr. S'il pose que Grenousse, je Mars cache. Pas de carton rouge. Il a potentiellement un carton rouge. Communication, ok. Je pense qu'il vide sa main là. Plus qu'autre chose. On a Sac Evoli, c'est pas mal. Parce que là, il me tape 70 quand même. Après, je peux avoir Raid éventuellement. Je pense pas qu'il joue Raid. On a Evoli, c'est bien. C'est bien qu'on ait Evoli comme ça, au moins on est sûr de pas tomber HKO. Ok, on charge là. On aura le Pyroli qui sera prêt prochain tour. Donc on a dit qu'on marsait, hein. Je pense qu'il faut Mars, dans tous les cas. Il faut que je me soigne aussi, parce qu'il va me one-shot sinon. Et ça réduit ma main. Ouais, je pense que c'est le play là. C'est le play. Je me soigne. Je tape 70. Ok. Ensuite, il a pas Amphinobi. Je mets Pyroli, je one-shot Nymphali-X. Son Giratina arrive trop tard. Il me fait pas carton rouge. Parce qu'il a pas de couilles. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai posé ma main en mode... Carton rouge, c'est vraiment parce que t'as l'instinct ultime que j'ai la carte pour te tuer. C'est genre en mode ultra instinct quoi. Donc là il évolue pas, c'est incroyable. Parfait. On est trop bien, on perd même pas Finaliex pour l'instant. Après s'il évolue... Un deuxième Finaliex. Non, c'est Pyroli tous les jours. Et là, les gars, pourquoi ce deck est super fort? Je pense que j'ai quand même recharge professorale. Anti-Evoli, ce magnifique ruban du bonheur. Oh là là. Que du kiff, que du kiff. C'est que là, je peux switcher, enlever cette énergie feu,
Attendez, on va sous forestier d'abord. J'espère que je prends pas trop de temps. Hop. On peut switcher. Enlever cette énergie feu. Tac. Mettre Pyroli X. Faire ignition. Bam bam. Ignition. On se tape 20. On met l'énergie là et on peut taper 130. Est-ce que je me soigne pour empêcher le Amphinobi? Ouais, je pense que je le fais. On peut se soigner les deux en plus. Tac. Et là, on one-shot Nymphali X. Fat. Très très fat. Très très fat. Faut pas oublier que l'Amphinobi nous tape 100 sur Pyroli X quand même. Donc ça peut être très dérangeant. Je me tâte à switcher et rentrer Finali X. Il a Rage Kit, mais c'est ouf! C'est pas du tout fini, mec! Les gars, je vous dis, ce deck, il est trop puissant. Je prends vraiment un maximum de plaisir. Bon, du coup, les gars, on est obligé. Hein. Est-ce que la 10ème victoire d'affilée ou pas? On a 9 victoires consécutives en Master Ball. C'est incroyable. Ok, les gars. C'est hyper excitant. Là, je pense que la taille de la vidéo, ça vous dira qu'au moins on est arrivé à 9 victoires consécutives. On est en Master Ball. On lance la game pour les 10 victoires d'affilée. J'espère que l'adversaire aura la main et que... Oh là là, encore un tryharder. Là, on tombe sur des gros tryharders. Hein. Et on a notre place en top 10 000. Hein. Moi, je vous dis, l'objectif, c'est top 10K là. Voire plus, top 1K. C'est quoi? Vas-y, top 1000. Top 1000, les gars. Ok, on a 2 Evoli Collect. Ça me plaît beaucoup. Vous avez la main. Ah, oh, il a un deck électrique. Ah, il a Plumine. Plumine Magnézone. Oh, Plumine Magnézone à l'ancienne. Ça, c'est génial. On a 3 Evoli. On a une très bonne main de départ, les gars, honnêtement. Là, il faut absolument piocher Finali non X. On en a qu'un dans le deck. Peut-être pas forcément tout de suite, mais dans un futur assez proche. Bon, on a tous nos Evoli. Je pense qu'on va les jouer, hein. Puisqu'on a besoin de toute façon de beaucoup d'Evoli. Oh, le stress. Le stress. On a Finali déjà. Pour charger potentiellement. Notre Evoli X. Notre Finali non X. Après, je pourrais rentrer Evoli X, taper 30 sur Plumine. Carton rouge, nique ta race. Mais là, par exemple, pour moi, c'est un carton rouge débile ce qu'il vient de faire. Et en plus, je repioche Finali X. Par contre, la Pokéball, elle est morte. Ah, relou. Là, est-ce que je me tâte à sacrifier ce Evoli en fait, de pas rentrer Finali tout de suite. Et jouer Finali X. Ouais, je pense que... Ah, c'est dur comme choix. Après là, c'est Magnézone qui va arriver, ça va être trop loin. Pyroli, déjà ça c'est mort, donc ça dégage. Ça dégage. La dame du centre aussi, c'est pas trop mal. Peut-être que je peux juste piocher pour l'instant. Il vient de faire carton rouge, pas sûr qu'il joue, peut-être qu'il joue Mars, mais je pense qu'il va attendre que je prenne un kill. Ça c'est énorme, c'est monstrueux. Est-ce qu'il a Giovanni? Il a déjà Magnéton. À mon avis, il a Magnézone, c'est sûr. Ok, la graisse, normale. C'est monstrueux quand même, elle est vraiment très belle la carte, hein. C'est pas pour flex, je flex un peu mais elle est vraiment très belle. Oh, donne-moi Finali normal, je t'en prie gros. On a Finali X. Pyroli, ce sera pour plus tard. Ah putain mais si j'évolue, j'ai plus Pyroli.
ça, je pense. On va faire sous-forestier. Hop. On va mettre Pyroli là. Énergie feu. Après, il peut avoir Dame du centre, je pense. Ah, pas sûr. Cape géante pour éviter le one-shot. De magnézone s'il a Helio. Et voilà, hein. On garde la place pour Philaline non X. Pour essayer de one-shot Plumeline. Il nous reste que 6 cartes. Il nous reste 2 recharges professorales et le Philaline non X. Ah non, un seul recharge professorale et le Philaline non X. Donc on a une chance sur 3 de piocher Philaline non X. On en a besoin absolument. Absolument. Est-ce qu'il a magnézone? On sait toujours pas, hein. Il a potentiellement magnézone. S'il a magnézone, ouais. Allez, donne-moi Philaline non X, comme ça je one-shot Plumeline, on n'en parle plus. Après, le problème c'est quand il remettra Plumeline. Peut-être que j'ai évolué un peu vite. Ouais. Oh! Oh my fucking god. Ok les gars, le top deck de malade, une chance sur 6. 2 chances sur 6, pardon. Ok. Je pense que là c'est ça. Tac. 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 Je pourrais Dame du centre pour éviter le one shot sur Helio, mais... Je pense qu'on va pas le faire. Je pense qu'on va juste one shot Plumeline. Et après on aura Pyroli X qui pourra rentrer sur le terrain. Après s'il a Guzma... Ouais non. Allez hop, c'est parti. Bon les gars, le top deck là, monstrueux pour la 10ème victoire d'affilée. Faut juste pas qu'il ait son 2ème Plumeline les gars. Faut pas qu'il ait son 2ème Plumeline. Il faut pas qu'il ait magnézone maintenant. On n'a pas Morgane, c'est ça le problème. On n'a pas Morgane. Ça peut être... Ah la Pokéball, c'est forcément Plumeline. S'il y a magnézone là maintenant c'est fini. La game est terminée. Est-ce qu'il a magnézone? Est-ce qu'il a magnézone? Est-ce qu'il met Plumeline? Oh non! Aïe aïe aïe! Aïe 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 aïe! Ah la Mars en plus! Ah la désillusion, la 2ème victoire d'affilée qui ne passe pas! Ah! Cœur brisé! On n'a pas Morgane en fait, donc on pourra pas passer son Plumeline. Après il pourrait faire une erreur. J'ai peur qu'il ne fasse pas d'erreur. Ah, c'est dommage. Dommage, dommage. On va faire genre, on continue de jouer. Comme si on avait Morgane. Comme ça il rage quitte comme tous les autres. Rage quitte! Et du coup ça pose la question, est-ce que ça mérite de rentrer une Morgane? Après s'il a Guzma magnézone aussi il me tue. Ah c'est quand même sympa ce petit Sakevoy là, ce petit Giovanni gratis. C'est vrai que ça pose la question, est-ce que je jouerais pas Morgane au lieu d'Helio? Ou est-ce que j'enlèverais pas communication? En fait c'est ça, hein, dès qu'on perd on a tout de suite envie de changer son deck. Non mais c'est chiant, il a plus... Oh non, perdre comme ça les gars. Dommage. Oh il a Guzma. Est-ce qu'il a magnézone? Et là je rigole, j'avais Morgane, j'ai pas Morgane. C'est dommage. Bon. Après on peut bait hein. Non mais ça, il rage quittera jamais, j'en suis sûr. Allez. La vidéo est déjà assez longue. Ouais c'est dommage. Putain y'a pas Morgane quoi. Dommage, dommage. GG à lui. On part en... On évite de perdre du temps, c'est la politesse à Pokémon Pocket. On évite de perdre du temps, j'ai posé déjà 45 minutes sur la vidéo, je suis pas sûr que tout le monde ait suivi. 9 victoires d'affilée les gars, c'est magnifique. Bravo à tous, très très belle vidéo, je me suis régalé. Donc, comme vous avez pu voir, le deck est monstrueux. Et comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il faut prendre en compte Plumeline. Là la réponse est claire. Je trouve que le deck est un peu faible à Plumeline quand même, il mérite soit un 2ème Philaline non X, enfin il mérite quelque chose qui fait que on résiste à Plumeline quoi. Là on résiste pas assez à Plumeline pour moi.
Bah écoutez, c'était MC Goob les gars, n'hésitez pas à suivre la vidéo, vous abonner pour plus de tips, de 3 tips. De 3 tips pour devenir un mal alpha par exemple, je déconne, je suis un homme soja. Voilà, bah écoutez, abonnez-vous, petit like, petit follow, ça soutient surtout au début. Comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement au début. Donc voilà, bisous les gars, à bientôt, c'était MC Goob, ciao ciao.